ce côté-là, on parlera également de la lutte contre les microbes dans la ville de Douala, cause de sécurité à Douala. Eh bien, le journal, au bas de sa une, nous indique que le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dubois, gouverneur de la région du littoral, tue la menace des microbes. Et nous poursuivons donc cette revue de presse ce matin avec Afrique Performance qui revient sur les accidents de la circulation, sur ce nombre qui a fait polémique il y a quelques jours, vous l'avez constaté avec moi, on a pu le constater, plusieurs journaux se sont un peu mêlés les pédales autour du chiffre exact concernant bien sûr le nombre de morts sur nos routes en 2022. En tout cas, Afrique Performance revient avec un peu plus d'éclairage, l'impact positif de la prévention, moins de 963 morts en 2022. On va lire quelques détails. Si les années précédentes ont été fort macabres à cause des hécatombes sur nos routes, sur nos axes routiers, il faut reconnaître que ceux-ci ont connu, suite aux actions de prévention et de sécurité routière, une baisse drastique ces dernières années, et ce encore plus en 2021, année qui présente seulement 963 décès pour 2107 accidents sur nos principaux axes routiers. Le rapport de 2022 n'étant pas encore disponible. Eh bien, voilà donc quelques éclairages à retrouver donc dans ce journal qui est en kiosque ce matin. Et nous poursuivons cette revue de presse avec un autre journal, Le Quotidien. Le Quotidien qui revient sur le secteur du travail dans notre pays. On va parler ainsi de la réforme administrative, tout simplement, avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui a désormais son manuel de procédure en clôturant les travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Le ministre Grégoire Oona a reçu des mains de son collègue Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative de documents qui matérialisent tout simplement la vague de réformes au sein de l'administration publique camerounaise. Le manuel de procédure administrative, n'est-ce pas, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le guide de l'usager, n'est-ce pas, et le guide de l'usager sont donc disponibles, et le guide de l'usager, autant pour moi, sont donc disponibles et visent tout simplement à assurer entre autres la promotion de l'état de droit, faciliter la transparence du service public, permettre la démystification du traitement des dossiers ou encore renforcer la lutte contre la corruption. Eh bien, la revue de presse, c'est également avec notre journal qui est au rendez-vous, l'Info à chaud, qui revient sur cette affaire concernant le stade Olembe de Yaoundé. Eh bien, affaire construction du complexe d'Olembe. Et si Cabral Libye avait raison? C'est une interrogation tout en rouge que vous voyez là à la une de ce journal. Eh bien, le journal poursuit en nous disant tout simplement qu'une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique au Premier ministre annonce que l'entreprise McGill a résilié de façon unilatérale son contrat après avoir empoché 42 milliards de francs CFA. Eh bien, l'honorable Cabral Libye, président du PCRN, a toujours tiré la sonnette d'alarme sur ce scandale financier. Lire la sortie de Cabral Libye. Cette sortie a été faite justement le 22 août 2022. Eh bien, l'info à chaud revient donc sur cette sortie de Cabral Libye. On parle d'une sortie prophétique selon le journal L'info à chaud qui est en kiosque ce vendredi. Eh bien, le même journal s'intéresse également, vous le voyez très bien, on parle de la loi de finances 2023. Eh bien, les syndicats, certains syndicats qui exigent les mesures compensatrices, en tout cas, vous verrez dans ce journal ces différentes mesures compensatrices que proposent certains syndicats dans notre pays. Et avec un autre journal ce matin, La Voix du consommateur, on va s'intéresser cette fois-ci à la lutte contre le whisky en sachet avec La Voix du consommateur qui est également au rendez-vous dans cette revue de presse ce vendredi. On parle de l'interdiction du whisky en sachet avec La Voix du consommateur. Une bonne quantité détruite. En tout cas, c'est ce que l'on peut lire, c'est ce que l'on peut lire à la une de ce journal, comme vous le voyez très bien, suite justement au décès de plusieurs personnes, notamment des jeunes. Eh bien, le préfet du Mayo
d'années vient d'interdire la commercialisation et la consommation des whisky en sachet et autres breuvages frelatés. La FOCACO, c'est la Fondation camerounaise des consommateurs. Eh bien, la FOCACO lui a emboîté le pas en détruisant des sachets de whisky dans les rues de la ville de Douala, seulement face au mutisme complice des ministères de la santé publique, du commerce et celui de l'industrie. Eh bien, le whisky en sachet est toujours présent dans les rues et auprès des vendeurs en ce début d'année 2023. Peut-on retrouver donc à la une de ce journal en kiosque de ce matin? Eh bien, le même journal s'intéresse également à la hausse des tarifs d'électricité MT. C'est un titre que vous voyez très bien au bas de une de ce journal. On parle de l'Arcel et d'Eneo qui, selon ce journal, crucifie le Made in Cameroun. Eh bien, le prix du kilowatt grimpe de 30% chez les industries locales, avec bientôt des répercussions chez le consommateur final. Les détails sont à retrouver en page 8 de ce journal. Et le même journal s'intéresse à un autre sujet, parlant justement du complexe sportif d'Olembe. On l'a vu tantôt avec d'autres journaux ce matin, on en reparlera encore plus. Eh bien, on parle de l'abandon des travaux par McGill, le MINSEP, c'est-à-dire le ministère du Sport veut tout simplement engager des poursuites pour atteinte à la fortune publique. Voilà. Donc le ministère, selon ce journal, le ministère du Sport s'engage ici à porter plainte contre l'entreprise McGill qui a, n'est-ce pas, abandonné le complexe sportif d'Olembe de manière unilatérale. On parlera également, on parle également d'insécurité dans la ville de Douala, toujours au bas de une de ce journal, qui est la voix du consommateur. Le journal nous fait savoir qu'un enseignant a été poignardé à mort et sa moto a été emportée. Cela s'est déroulé dans la ville de Douala. Autre sujet à présent, c'est bien sûr ce sujet qui nous concerne tous depuis ce matin avec pas mal de journaux, c'est autour du complexe sportif d'Olembe. Eh bien, cette fois-ci, c'est le renard de l'info qui revient sur l'affaire. L'épervier est dans les gradins. Titre donc le renard de ce jour. Le renard de l'info nous fait savoir que la société McGill vient officiellement d'abandonner le chantier du complexe d'Olembe. C'est à travers une correspondance du MINSEP qu'on apprend que McGill a résilié le contrat de façon unilatérale après avoir englouti 42 milliards de francs CFA lors de la prise du marché qui avait été retiré à Pisciny. À titre de rappel, poursuit donc le renard de l'info, eh bien à titre de rappel, le projet du complexe d'Olembe, c'est un stade couvert de 60 000 places livrées, 2 stades d'entraînement livrés et un hôtel de 70 chambres, une piscine olympique, un centre commercial, un gymnase, une salle de cinéma, des voies d'accès non livrées. Lis donc la suite de cette affaire en pages 2 et 3 de ce journal en kiosque ce matin. Eh bien, nous poursuivons avec un autre journal, Cameroun Tribune, qui revient plutôt, qui nous parle des vœux au chef de l'État. C'est reparti. Titre donc le journal à sa une ce matin. Après 2 éditions manquées en raison de la pandémie de Covid-19, le président de la République, Paul Biya, reçoit à nouveau ce jour au Palais de l'Unité les souhaits de bonne année 2023 des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Lire le communiqué du ministre directeur du cabinet civil et le programme de la double cérémonie en page 2 du journal. Et le même journal, en colonne de une, s'intéresse au terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest. La justice américaine resserre les mailles. 2 nouvelles équipes d'enquêteurs viennent d'être mises sur pied dans le but d'accélérer les investigations en cours contre les auteurs présumés de financement de la violence qui sévit dans ces 2 régions du Cameroun. Et les détails à retrouver en page 2 du journal. Eh bien, le même journal, en tout cas, va s'intéresser à Benoît XVI et aux hommages rendus à Benoît XVI. On parle également du Premier ministre qui lui aussi a justement pu rendre hommage à Benoît XVI. Donc Joseph John Kouté qui n'a pas manqué d'adresser, de faire quelques témoignages à cet homme d'église, le pape Benoît XVI. Et c'est bien sûr avec le journal Cameroun Tribune de ce matin que nous mettons un terme à cette revue de presse ce vendredi sur Canal 2 International. Eh bien, ça aurait été un plaisir encore aujourd'hui de vous avoir, Junior Ossa. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Mais vous ne nous quittez pas totalement. Vous repartez un instant, mais vous nous reviendrez tout à l'heure dans les cours de 8 heures.
C'est 7h50 en réalité. 7h50 pour être plus précis, 7h50 pour la revue littéraire cette fois-là. Exactement. Encore une affaire de revue. Alors on aura une œuvre particulière tout à l'heure. On va en parler avec tous nos téléspectateurs. La revue littéraire qui s'attardera aujourd'hui sur le livre de David Manfo. Oui. On n'en dit pas plus? David Manfo. Bon, tout à l'heure, on en parlera, mais il faut tout simplement dire que, pour ceux qui connaissent, c'est l'honorable David Manfo, qui est un député de la nation. Et c'est ça qui est un peu intéressant, parce que ce sont des personnes qui sont très occupées, mais qui trouvent quand même le temps de s'intéresser à la littérature. Donc, quand j'ai reçu son ouvrage, je l'ai lu, j'ai dit, c'est pourquoi ne pas partager le contenu avec les téléspectateurs. L'œuvre est intitulée Précis de correspondance administrative. On se retrouve tout à l'heure quand il sera 7h50. À tout à l'heure, Junior Ossin. À tout à l'heure, Patricia. Eh bien, vous ne bougez pas du tout. On va ensemble se déporter vers la page publicitaire. On vous revient pour déjà la deuxième partie de Canal Matin de ce vendredi 6 janvier. À tout de suite.